Bonsoir. Alors, on va parler des blocages. Je suis persuadé que parfois vous ressentez qu'il y a des blocages dans votre vie et vous êtes intimement liés que ce ne sont pas des blocages qui vous sont dus personnellement. Et c'est là que nous, en tant que thérapeutes, on rentre en action pour vous aider à voir d'où viennent ces blocages. Alors, il y a les blocages familiaux, générationnels, issus de vos parents, de papa et de maman. C'est ce qu'on appelle nous les bagages en fait, hein. S'ils n'ont pas réglé leurs problèmes, leurs soucis, et vous les récupérez à votre naissance. Alors, vous pouvez avoir le bagage que de maman, des soucis pas non réglés de maman, ou des bagages remplis des soucis de papa, donc aussi des problèmes non réglés, ou alors les deux. Vous voyez, donc c'est indépendant, c'est pas les blocages des deux parents ensemble. D'accord? Vous avez une problématique liée à papa, liée à maman, s'ils n'ont pas réglé leurs problèmes. D'accord? Donc ça, ce sont... alors c'est inconscient, hein, bien évidemment, et ils ne font pas exprès de vous laisser vivre avec ça. D'accord? Ensuite, il y a les mémoires in utero. Alors ça, c'est les mémoires qui sont liées au choc quand vous êtes dans le ventre de votre maman. C'est pour ça qu'on essaye un maximum de protéger les mères enceintes. Donc il y en a pour 9 mois. Pendant 9 mois, on dit qu'il faut prendre soin des femmes enceintes. Oui, c'est pas simplement parce qu'elles sont enceintes, c'est parce qu'il y a plein de choses qui font qu'elles sont fragiles à ce moment-là. Et que chaque chose qui peut marquer le fœtus, l'enfant en développement, ça peut être quelque chose de plus ou moins grave selon ce que subit la maman. Donc il faut une surprotection à ce moment-là, ça c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. La moindre parole, le moindre événement émotionnel, c'est marqué. C'est marqué dans les gènes de l'enfant à venir. D'accord? Ensuite, il y a les mémoires transgénérationnelles. Donc là, on parle des aïeux. Donc on remonte à beaucoup plus loin. Grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc. Donc là, c'est pareil, c'est des problèmes non réglés qui sont donnés de génération en génération jusqu'à. Et puis les mémoires karmiques. Alors ça, c'est pour ceux qui croient en l'âme, qui croient en la réincarnation. Et là, effectivement, votre âme se réincarne, et si elle ne règle pas ses soucis dans l'ancienne vie, en prenant comme autre votre corps, elle y amène ses propres problèmes d'âme. Voilà. Donc ça, c'est les différentes mémoires, différents soucis, et d'où ils peuvent venir. D'accord? Alors, le souci, c'est que si c'est pas réglé, vous allez finir par revivre systématiquement la même situation, ou le même genre de situation. Attirer à vous les mêmes personnes ou les mêmes genres de personnes. Et ça, je serais persuadé, si les personnes concernées regardent cette vidéo, ça va vous parler. C'est quelque chose d'assez incroyable de se rendre compte d'un coup, mais j'ai l'impression de rencontrer systématiquement le même compagnon, par exemple. Même genre de compagnon, même caractère, même réaction, même phrasé parfois. Oui, et on en veut à cette personne parce que si on est triste, si on est malheureux, on en veut à cette personne, alors que c'est nous qui l'attirons parce que notre problème n'est pas réglé. D'accord? Ok. Et du coup, il y a tout plein de choses à mettre en place. Déjà savoir d'où vient le problème, sur toute la liste que je viens de vous citer, d'où peut venir le souci, et puis après désamorcer ce souci pour que vous puissiez vivre librement votre vie. D'accord? Alors, dans ces peurs et ces croyances, il y a les peurs primitives. Alors, les peurs primitives, c'est les plus anciennes, les ancestrales. Et là, ça peut être lié à l'ethnie. Ce qui veut dire que si une ethnie a souffert d'agression, de violence par d'autres ethnies, quelques centaines d'années plus tard,
Le traumatisme, il est là. Regardez autour de vous. Si on parle de l'esclavage, si on parle d'apartheid, si on parle de plein de choses comme ça, les personnes qui sont nées, je sais pas moi, 50, 60 ans, 100 ans après l'esclavage, ben, ils sont encore marqués de ça dans leur gènes, dans leurs cellules. C'est un truc qui est quand même assez incroyable. Et c'est quelque chose qui est traumatisant pour eux, et traumatisant pour ceux qui veulent les aider aussi, d'accord, pour l'environnement. D'accord. Les karmiques, eh ben, évidemment, hein, c'est ici de l'homme, on est bien d'accord, on en a parlé. Donc ça, c'est effectivement des peurs et aussi des croyances liées à tout ça qui nous déstabilise. Okay. Et les héréditaires. Alors les héréditaires, c'est donc lié aux parents. C'est héréditaire, oui, mais ça peut être, comment dire, ajusté. On peut y faire disparaître sans aucun souci. D'accord. Ensuite, les acquises et les autocrées. Et c'est là que c'est assez énorme. Alors, les acquises. Nos peurs et nos croyances acquises. Et là, on est un peu en plein dedans avec tout ce qui se passe en ce moment. Et de toute façon, même si ici c'est assez flagrant avec la crise du Covid, mais c'est présent tout le temps. Là, c'est plus violent parce que c'est un truc inhabituel. Mais même depuis toujours, on a des peurs, des croyances qui sont captées tout de suite par rapport à l'environnement. L'environnement, c'est l'ambiance créée par les médias, l'ambiance créée par le travail, par le social, dès qu'on est en groupe, dès qu'on parle, dès qu'on se plaint, dès qu'on vit là-dedans, on est bien d'accord, parce que malheureusement on vit et on nage là-dedans, et ben on se crée des peurs et des croyances, parce que la force d'entendre, et ben on les capte et on les imprime, d'accord. Et il y a les autocrés. Alors les autocrés, c'est pas comme juste ce que je viens de vous dire avant, où on capte dans l'environnement de tous les jours des peurs et des croyances. Là, les autocrés, c'est vous qui les créez vous-même. Pour quelle raison? C'est comme ça, ping. Ça pourrait être lié à la forme pensée. Donc ça, on en parle assez souvent, en tant que thérapeute. C'est-à-dire que l'être humain, dès qu'il a une pensée, il y met une forme. Il ne peut pas garder cette pensée sous forme de pensée. Ce qui ferait moins de mal d'ailleurs, en l'occurrence. Non, dès qu'il a une pensée, il met une forme à cette pensée. Il faut qu'il mette ça comme une pâte à modeler, il donner un aspect qu'il puisse voir ce que vaut sa pensée. Et ça va hyper loin, c'est un truc de fou. Une pensée, ça peut rester une pensée. C'est souvent que je dis, alors c'est un petit peu imagé pour faire réagir les gens, je dis, pour certaines personnes, je dis, vous avez un bus de pensée, laissez-le passer, regardez-le passer le bus. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'intention et de la puissance dans toutes les pensées qui sont dans ce bus-là, parce qu'on n'en sort pas. Il y a des personnes qui sont tellement déstabilisées, tellement de pensées, de formes pensées mises là-dessus, que du coup, ils ne peuvent pas, le cerveau, il est en permanence en ébullition par rapport à toutes ces pensées qui ne sont que des pensées. À partir du moment où on met une forme, ça devient critique. On part dans le, comment dire, l'imaginaire, le je suppose. On aura l'occasion d'en reparler, qui fait énormément de mal. Je suppose que mon patron ne m'aime pas, je suppose que je suis trompé par mon épouse, je suppose que le monde entier me haït, je suppose que le garagiste veut me vendre une voiture et fait en sorte que la mienne tombe en panne, je suppose, enfin bref, je veux dire, on fait que ça. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on dit ça, ben, on se met dans une situation critique. Donc tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, toutes ces mémoires qui peuvent nous embêter les uns comme les autres peuvent se régler par plein de solutions différentes, parce qu'encore une fois, vous êtes différents. On peut jouer sur le lâcher-prise, on peut aller chercher ces mémoires, savoir d'où elles viennent pour pouvoir les déprogrammer. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous travaillez sur vous, vous libérez vos enfants et les descendants de vos enfants.
Ça, c'est super intéressant parce que si vous avez des enfants, pour ma part, je l'ai fait, j'ai travaillé sur moi et j'ai libéré mon fils, sans qu'ils s'en rendent compte quelque part. Mais les changements sont énormes. Ils sont énormes. Pour ceux qui connaissent bien mon fils, la famille, etc., et oh, c'est impressionnant le changement. Donc quand on travaille sur nous, on se libère, parce que c'est le but, on se libère soi, parce qu'on est la personne la plus importante, et on libère nos enfants. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc franchement, laissez pas ces petits trucs vous pourrir la vie, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous voulez en parler, vous connaissez le numéro 06 66 45 41 19. Je suis sur Facebook, Jean-Christophe Cros, le site osmoski.fr. Bref, si vous voulez en parler, à moi ou à notre thérapeute, n'hésitez pas, ne vous laissez pas pourrir par ces petits soucis. Parce que là-bas, c'est des trucs qui vous pourrissent la vie. Mais voilà, c'est que des petites choses qu'il faut supprimer pour que vous viviez pleinement votre vie à vous. Voilà, sur ce, eh bien, passez une bonne soirée. Pensez à vous, prenez soin de vous. Namasté.